Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Manu, qui est coach en EFT, et il va nous partager son parcours fascinant et comment il aide ses clients à se débarrasser de leur blocage émotionnel. Alors Manu, raconte-nous qu'est-ce qui t'a amené à découvrir l'EFT? Salut Maurice, salut à tous. Alors pour moi, tout a commencé pendant ma formation de coach que j'ai réussi avec les félicitations des formateurs. Cette formation, elle était basée sur les neurosciences et moi, j'étais déjà passionné par le développement personnel, mais c'est là que j'ai découvert la neuroponcture. C'est une technique un peu rude qui est dérivée de l'EFT, mais qui donne des effets intéressants. Et là, bam, mon esprit il s'est ouvert. Je me suis dit, mais c'est génial, il faut que j'aille plus loin. Et c'est comme ça que j'ai plongé dans l'EFT avec Noël Cassan. Donc, si je comprends bien, la neuroponcture, ça t'a donné le déclic? Exactement. Mais avant ça, je dois avouer que j'étais coincé dans un cercle vicieux de pensées négatives. Ça a commencé par une petite remarque de mon boss, ainsi qu'anodin. Tu pourrais améliorer cet aspect de ton projet. Il m'a rien dit de méchant, hein. Mais mon cerveau automatique, il a réagi en mode panique totale. Oh là là, la fameuse petite voix qui dit t'es nul, ils vont tous découvrir que tu bluffes. Exactement. Ma petite voix intérieure que j'appelle Tata Germaine, elle s'est mise à hurler. Imposteur, tu vas te planter. Et là, ça a été l'escalade. Mon cerveau automatique, avec l'amygdale, tu sais, cette petite partie responsable de notre réaction de fuite ou de combat, eh ben elle s'est activée. Imagine, c'est comme s'il disait danger, échec imminent. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir une énorme anxiété, et malgré tous mes efforts pour me rassurer, ça n'arrêtait pas. Donc, c'était pas la réalité. Mais ton cerveau, qui s'emballait, comment le FT, ça a aidé à calmer tout ça? Eh bien, avec l'EFT, j'ai appris à reprogrammer mon cerveau automatique. Tu vois, l'amygdale, c'est un peu comme l'alarme incendie ou un garde du corps de notre cerveau. Elle s'active à la moindre étincelle émotionnelle. Ensuite, il y a l'hippocampe, que j'appelle le gros disque dur émotionnel. Ce gars-là, il enregistre toutes les situations de stress qu'on a vécues, même les trucs vieux de 20 ou 30 ans. Ah, c'est comme un disque dur rempli de dossiers qu'on n'a jamais pris le temps de supprimer, c'est ça? Exactement. Ton hippocampe, il garde tout bien au chaud. Et dès qu'une situation actuelle ressemble à un ancien stress, il envoie un signal à l'amygdale. Attention, ça va mal finir, active le mode panique. Sauf que bien souvent, ce n'est plus du tout nécessaire. Et c'est là que le FT intervient. Ah, je vois. Tu calmes l'amygdale avec le tapping et tu fais le ménage dans le disque dur. C'est tout à fait ça. Le tapping, c'est un peu comme désactiver l'alarme incendie. On tapote sur certains points du corps, ce qui envoie un signal apaisant à l'amygdale en lui disant relax, il n'y a plus de danger. Et pendant ce temps, on travaille aussi avec des affirmations spécifiques qui aident à reprogrammer des croyances limitantes que ton hippocampe il avait enregistrées. Manu, tu dis souvent que le cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Mais pourquoi? Eh oui, si tu reprends la création de l'homme, on a déjà eu le cerveau automatique. Tu sais, le reptilien avec le cervelet et le limbique. Eux, ils sont là pour nous protéger et uniquement pour nous protéger. Et par la suite, la nature, elle nous a créé le cerveau néocortex, que j'appelle le cerveau de la réflexion. Le problème, c'est que pour ajouter cerveau, il fallait le relier au cerveau existant, parce que la nature, elle ne pouvait pas tout refaire d'un coup. Et c'est là qu'elle a pensé à relier le cerveau au niveau de l'amygdale. Comme si cette dernière, elle recevait des informations de notre environnement. Tu sais, le VACOG, nos cinq sens. Et comme les informations, elles arrivent au même endroit de l'amygdale, eh ben, elle ne sait pas faire la différence. D'ailleurs, il y a des images IRM qui montrent que ce sont les mêmes parties du cerveau qui sont activées dans le cas réel et dans le cas de la fiction. Ah, c'est pas très neuroscientifique ton explication, mais elle a le mérite d'être simple à comprendre quand même, hein? Même moi j'ai compris. Eh ouais, bien sûr, mais c'est excessivement plus compliqué. Mais je pense que pour comprendre ce qui se passe en nous, et se dire que on n'est pas responsable de nos pensées, mais plutôt victime, alors une explication simple, comme à un enfant de 6 ans, c'est le meilleur moyen de s'en rappeler. Eh oui, on est victime de nos schémas automatiques qui proviennent de notre éducation et de notre expérience de vie. Mais on est responsable de rester dans cet état ou de s'en libérer. Bon Manu, on parle de ton cerveau, mais raconte-nous comment ça s'est passé pour toi. Ah Maurice, pour moi ça a été la totale. Pendant des semaines, je tournais en boucle dans ma tête. Tout a commencé par cette petite critique, et avant même de m'en rendre compte, je m'étais convaincu que j'allais échouer, que je n'étais pas assez bon, et que tout le monde allait s'en apercevoir. C'était épuisant franchement. Et à la fin de 2018,
je suis allé droit dans le burn-out. Oh, bah ça n'a pas dû être simple, hein. Je suis désolé, Manu. Non, pas du tout. Mais ce qui est fou, c'est qu'en travaillant avec l'EFT, j'ai pu déprogrammer ces réponses automatiques. Et après quelques séances, j'ai commencé à ressentir un calme intérieur, comme si ma boucle infernale de pensée s'était enfin arrêtée. C'est impressionnant. Et comment ça fonctionne exactement? Parle-nous un peu des points de tapping. Avec plaisir. L'EFT, ça utilise des points d'acupuncture qu'on tapote doucement avec les doigts, tout en se concentrant sur des émotions spécifiques. Ces points, ils font partie du système nerveux parasympathique qui calme le corps et donc l'amygdale. Par exemple, on commence souvent par le point karaté, juste là, sur le tranchant de la main. Puis, on passe à des points sur le visage et le corps, comme sous les yeux, au coin de l'œil, sous le nez, etc. Et tu dis des phrases en même temps, c'est ça? Oui, on énonce des phrases qui décrivent notre ressenti. Ça peut être des choses comme « Même si j'ai peur d'échouer, eh bien je m'aime et je m'accepte complètement ». Ce qui se passe, c'est qu'en tapotant ces points et en énonçant ces phrases, on calme l'amygdale et on neutralise la charge émotionnelle qui est associée à ces pensées. Donc, tu fais bugger l'amygdale et l'hippocampe, il supprime le vieux fichier émotionnel, c'est ça? Exactement. C'est un peu comme une mise à jour de ton logiciel interne, si tu veux. Ton cerveau, il se rend compte qu'il n'a plus besoin de cette vieille réaction de panique et du coup, il oublie de t'envoyer des signes d'alerte la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation similaire. Ok, et maintenant, tu aides des clients à faire de même. Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple concret où l'EFT a vraiment fait la différence? Oui, bien sûr, mais il y a tellement d'exemples. Mais je pense à Julie. Julie, c'est une entrepreneuse que j'ai accompagnée. Elle voulait se lancer sa savonnerie artisanale, mais elle procrastinait à cause d'une peur inconsciente de l'échec. Elle avait toujours plein de choses à faire qui l'empêchaient de se lancer d'après elle. En fait, en discutant avec elle, on a découvert que ça remontait à des événements de son enfance, où elle avait vu son père s'épuiser au travail. Et en fait, son cerveau automatique, il voulait la protéger de cet épuisement et il voulait lui éviter de commencer. Elle était victime de cette situation alors elle pensait qu'elle était nulle et qu'elle était incapable. Oui, son hippocampe lui envoyait des signaux pour dire « Stop, entreprendre, c'est super dangereux ». Oui, Maurice, c'est ça. Son cerveau, il associait l'entrepreneuriat à de la souffrance et à de l'échec. En quelques rondes de FT, on a pu neutraliser cette peur et Julie, elle a pu enfin avancer sur son projet. Aujourd'hui, elle est en route pour commercialiser ses produits. Et ce qui est génial avec ma fonction de coach en EFT, c'est que puisqu'elle est maintenant libérée de son blocage, eh bien je l'accompagne vers sa réussite. C'est incroyable ça. Alors, si quelqu'un regarde cette vidéo et s'il se reconnaît dans ce genre de blocage, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'il est temps de faire un peu de ménage émotionnel. On a tous des vieux dossiers émotionnels qui traînent dans notre hippocampe. Et l'EFT est là pour nous aider à les effacer. Que ce soit la peur de parler en public, la procrastination ou un stress ancien, ça fonctionne pour tout le monde. Alors, si vous hésitez, eh bien je vous encourage à essayer une séance. Souvent, les premiers résultats, ils arrivent dès la première session. Je travaille actuellement avec un jeune très timide et on a découvert qu'il avait été harcelé au primaire et qu'il n'en avait parlé à personne. Et que pour se protéger, eh bien son cerveau le faisait se mettre en retrait. Oh le pauvre! En tout cas, moi je suis convaincu. Et si je me retrouve à parler devant 100 personnes, je te ferai signe. Merci beaucoup Manu pour ce partage. Un dernier mot pour nos téléspectateurs? Oui, je te remercie Maurice. Et pour tous ceux qui nous regardent, souvenez-vous, vous avez le pouvoir de reprogrammer votre cerveau et de vous libérer de vos émotions négatives. Ne laissez pas votre amygdale prendre le contrôle. Vous pouvez reprendre les commandes. Et ça, c'est de votre responsabilité. Ah, l'amygdale, cette petite coquine qui veut toujours nous faire paniquer pour rien. Allez, à bientôt tout le monde. Et pensez à vous abonner si vous voulez voir Manu à l'œuvre. Et oui, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai créé un e-book que l'on peut télécharger. Le lien, il est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des questions et que vous voulez essayer de FT avec Manu, eh ben laissez un commentaire ou contactez directement. À très vite. Et surtout, prenez bien soin de vous et de votre amygdale. Celle qui est dans le cerveau, pas celle-là. Hop, hop, hop. Avant qu'on se quitte, je te tiens à te féliciter, Maurice, pour la qualité de tes questions aujourd'hui. Franchement, tu as super bien mené l'interview et moi, je dis bravo. Oh, merci, merci. Mais, tu sais, c'est facile quand on a un expert comme toi en face. Et puis, je dois aussi rappeler que nous avons fait une séance ensemble il y a quelque temps. Maurice, tu te souviens? À l'époque, tu avais cette petite peur de parler en public, je crois. Ah oui, je me souviens très bien. Et grâce à toi, j'arrive maintenant à poser des questions sans trembler des mains
et sans transpirer à grosses gouttes. Exactement, et c'est bien la preuve que l'EFT fonctionne, même pour les plus sceptiques. Alors, encore bravo à toi, Maurice, pour cette progression. Je suis vraiment fier d'avoir pu t'accompagner. Merci beaucoup, Manu. Bon, je crois que je vais finir par t'engager pour toutes mes futures interviews. Oh oui, bonne idée. Allez, avec plaisir. En tout cas, si vous voulez suivre les pas de Maurice et vous débarrasser de vos blocages, eh bien, contactez-moi. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.